Hello à tous. Bon, sacré réveil, hein. 1h30 du matin pour rejoindre mon groupe. On voit ici, on est un groupe de 6 personnes dans la guide. Bien fatigué, hein. J'ai dû dormir 2-3 heures, j'ai eu du mal à dormir. Et d'ailleurs réveillé un petit peu avant 1h, je savais pas. Mais c'était un tremblement de terre. J'ai pas senti de mouvement, mais j'ai entendu la fenêtre bouger. Je me suis dit, oh, c'est qui Enfin, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui toquait ou quoi. Et bon, j'étais quand même assoupi et je me suis rendormi jusqu'à 1h30. Voilà pour la petite anecdote. Donc là, ça grimpe. Il y a 2 heures de marche de grimpe là, comme ça, pour voir le lever du soleil. En espérant voir le Mont Batur. J'allais dire un autre Mont, mais c'est le Mont Batur. Voilà. Donc 2 heures et après j'espère que ce sera magnifique. Je croise les doigts que ça en vaille la peine, tout ça se réveille et surtout la belle vue qu'il devrait y avoir. Voilà, bon ben je refilmerai une fois qu'on est tous en haut. Et je vous dis à bientôt. Tchuss. On peut voir le dénivelé là, ça grimpe. C'est les gens là qui commencent à grimper avec les lampes torches. Voilà. Sachant que là, le chemin, pas mal de cailloux et ça peut glisser. Allez, pour l'instant c'est tranquille pour moi. Bon ben là j'ai eu de la chance, hein. Magnifique. C'est vraiment trop beau. Et la montée, franchement, quand il y avait les cailloux, tout ça là, c'était quand même compliqué. Ça glissait. Mais ça en valait la peine. Franchement, magnifique. Voilà. Je redoute la descente, hein. J'espère qu'on va passer par le même chemin. Je pense pas. Parce que là, ça risque d'être bien compliqué. Ça glisse trop. Voilà. En espérant que le Mont Bromo, c'est sûr et certain. S'il y a la même météo là, s'il y a la même météo que là, au Mont Bromo, mais c'est bon. Là, ce sera un truc de fou. Bref, je suis venu, là c'est un des principaux endroits que je voulais faire à Bali. Je verrai
peut-être là ce soir je vais faire ce que je voulais faire la première journée. J'avais pas le temps, c'était quand j'avais fait la forêt des singes. J'avais pas le temps, il allait faire nuit et voilà, une randonnée à faire de 2 heures. Je vais quand même rentrer, dormir et bien me reposer parce que franchement, le réveil, il était compliqué, mais franchement, je regrette pas. Voilà. Nice. Tetris. Yeah. Well, for an adventure. Yeah. Hello. Bon, aujourd'hui, je vais partir à Campuhan Ridge Walk. Vite fait, une petite randonnée rapide, peut-être 1 heure. C'est ce que je devais faire le premier jour. Et c'est ce que je devais faire aussi hier, comme je l'avais dit dans la vidéo, mais finalement j'étais trop fatigué. Et puis j'avais une ampoule, une grosse ampoule là, à cause de la randonnée d'hier. Mais je vais faire ça, voilà, programme du jour, juste ça. Après je vais à l'aéroport, dormir là-bas une nuit parce que j'ai un vol le lendemain. Et vu qu'il y a trop de circulation ici, j'ai préféré préparer le coup et ne pas prendre de risque, dormir sur place et prendre le vol tranquillement, en toute sérénité. Bref, je vous dis à bientôt. Tchuss. Bon, il fait hyper chaud, enfin pas si chaud que ça en fait, il fait bon, il fait chaud, mais c'est l'humidité. Juste à voir là, mon bras, je transpire de fou. Le visage il en goutte aussi. Mais franchement, la balade elle est bien. Il m'avait dit, hein, le propriétaire de la guest house, qu'ici il fait super chaud. C'est pas si ambré que ça. Et qu'il faut aller le matin ou alors au coucher de soleil, c'est encore plus joli. Mais c'est pas grave, je vais admirer le paysage. Avec un très beau soleil que j'aurais voulu avoir quand j'étais dans les rizières. C'est dommage. Après, franchement, il fait beau là maintenant, mais peut-être que dans 2 heures, ça va vite tourner. Donc voilà, j'en profite. Et après, direction l'aéroport. Voilà.
Bon, ben, petite balade sympathique. Hein. Ce que j'aime bien dans l'Asie du Sud-Est, c'est ce genre d'ambiance. Les rizières, enfin, le soleil, les palmiers. Enfin, t'es vraiment en mode vacances. C'est trop bien. Après, l'humidité, franchement, là peut-être qu'on le voit pas, je sais pas. Je suis à l'ombre, mais je transpire. Enfin, je suis trempé. Alors que l'effort, c'était pas un énorme effort non plus. Voilà, bon, ça vaut le coup. Campuhan Ridge Walk. Pour ceux qui sont à Ubud, c'est gratuit. C'est 1 heure l'aller et après il faudra retourner sur le pas. Donc en gros, 2 heures de marche. C'est une bonne petite balade avant de, en tout cas pour ma part, de prendre l'avion pour Yogyakarta. Et je crois qu'ici ils disent Yogyakarta. Voilà, bon, moi je vais dire Yogyakarta. Voilà, voilà. Allez, je reprendrai les vidéos plus tard. Tchuss. Bon voilà, normalement je devais rester jusqu'au 6 octobre, plus 6 affinités. Mais bon, il n'y aura pas de plus 6 affinités. J'ai fait ce que j'avais à faire, on va dire 70% de choses que je voulais vraiment faire. Après, j'ai été ambitieux, trop ambitieux pour avoir l'envie d'aller au nord de Bali. Il aurait fallu que j'héberge là-bas et si j'avais fait le choix de partir là-bas, j'aurais prolongé le séjour à Bali. Mais je me dis qu'il faut que j'aille à l'île de Java. Il y a pas mal de choses à faire. Donc voilà, j'ai fait le pour le contre et vu ce qui s'était passé quand je suis parti dans le village là, qu'il n'y avait pas de transport là-bas, ouais, ça a confirmé ce que je ressentais déjà. Il faut vraiment avoir la moto. Hein. Il faut avoir une moto. Voilà, vous le louez, c'est pas cher. Et vous pouvez aller où vous voulez et c'est vraiment top. Voilà, bon, j'aurais pas fait le Besaki Temple. Ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment le gros truc que j'aurais raté. Bon, tant pis. Et j'aurais aimé faire vraiment une rizière tranquillement. Il y en avait là où il n'y avait pas beaucoup de monde, si ce n'est personne. Mais voilà, là ça aurait été parfait aujourd'hui. Il fait trop beau, il fait méga beau. Mais voilà, aujourd'hui c'est le choix de partir. Et je regrette pas, c'est pas grave. J'aurais fait ce que je voulais faire principalement. Juste le Besaki Temple. Autant j'aurais été déçu là-bas parce que déjà il y a plein de rabatteurs, c'est rempli de touristes. Après je suis touriste, je ne vais pas me plaindre des touristes non plus. On est là pour kiffer. Mais bon, bref. Yogyakarta, j'y vais pour principalement 2 endroits. Il y a deux temples magnifiques, proches, hein, c'est pas Yogyakarta, hein, c'est proche de Yogyakarta. Et vu que je vais rester plus de temps que prévu là-bas, je vais voir s'il n'y a pas des trucs à faire de la nature ou aller dans une autre ville une journée. Je sais qu'il y a une ville, Semarang, pourquoi pas. Vu qu'il y a un aéroport international là-bas, je me dis qu'il y a forcément quelque chose à voir. Sinon, ça serait bizarre qu'il y ait un aéroport international. Et il doit y avoir d'autres petits coins sympathiques. Donc je crois que je vais rester 8 jours, ce qui est beaucoup. Hein. Normalement, c'était 5 jours. J'avais prévu 5 jours, ce qui était déjà beaucoup. Mais 8 jours là-bas, ça me laissera vraiment le temps de le faire en mode détente. Et il y a peut-être une petite montagne à faire, un petit volcan dans les parages. Voilà, bref. Sur ce, la journée à Bali est terminée. Tchuss.